avec une guerre en toute ampleur. D'accord. Alors, l'Iran, alors tout d'abord, nous devons souligner la nature du pouvoir iranien. On parle d'un État donc théologique, on parle aussi d'un État là où il n'y a pas vraiment une seule partie, une tête si vous voulez, un sommet unique avec lequel les États-Unis effondrer le système avec. D'accord, voilà. J'estime que les États-Unis d'Amérique n'ont pas, ou le pouvoir américain pour être plus précise, n'a pas bien estimé ou bien analysé la nature du pouvoir donc iranien. Alors c'est un État, comme je viens de le dire, donc théologique. Il n'y a pas un seul sommet avec lequel, ou comme vous venez de le dire, si on le fait tomber, ça y est, le régime iranien tombe. Non, c'est très complexe. Il y a plusieurs têtes de pouvoir, je ne dis pas décentralisé, non, c'est pas ça, mais il y a plusieurs têtes, comme vous voyez, toute une classe politique a été donc liquidée, si vous voulez, en début de guerre, et pourtant, il y a eu d'autres désignations, et aujourd'hui, on a donc éliminé le Faqih, si vous voulez, ou le Murshid, si vous voulez, pour trouver quoi alors, qui maintenant mène le jeu, si vous voulez, c'est les gardiens de la révolution. C'est encore, si vous voulez, un camp, une partie du pouvoir qui est plus rigide et qui n'a jamais appris à négocier. Donc les choses ont tendance à se complexifier beaucoup plus que s'arranger. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc cette nature du pouvoir, aussi c'est un pouvoir, j'avais écrit une feuille de réflexion là-dessus, là où j'ai réfléchi sur le concept de l'état profond. Alors, l'état profond dans n'importe quel état dans le monde, c'est toujours un état qui est caché, qui est discret. Oui. Dans le cas de l'Iran, c'est vraiment différent. On a un état profond qui s'expose. Donc, c'est vraiment atypique. Il s'impose, je dirais même. Oui, s'expose, c'est-à-dire il s'affiche. Oui, et s'impose directement. Oui, il s'impose et s'expose. Et là, on voit la partie la plus fanatique qui monte au sommet. Et ça ne risque pas parce que j'ai vu des médias en Europe qui estimaient qu'après avoir liquidé toute une classe politique iranienne, dans la première semaine de ce conflit, on aura une autre classe politique qui émergera et qui sera plus souple, plus amenée à la négociation, créative, craintive, oui, beaucoup plus entre guillemets sage, qui a cette capacité de négocier, de conclure des compromis, etc. Mais là, au contraire, ce qui monte, c'est la partie la plus fanatique. Et donc, ici, nous avons quoi finalement? C'est quoi le paysage? Je dirais, je peux le qualifier selon, si vous voulez, deux qualificatifs, d'accord. Alors, d'une part, il y a un épuisement mutuel, bien entendu, un épuisement de la part d'Iran. Là, les chiffres, parce que l'Iran, déjà, économiquement, avant la guerre, les choses n'allaient pas très bien. Je crois une inflation qui était autour de 40 à 50%. La livre, je crois, iranienne est vraiment très dévaluée d'une façon vraiment spectaculaire, déjà, avec la guerre. Et maintenant, l'hiver va venir et l'Iran va connaître une pénurie du gaz à domicile, par exemple. Les États-Unis, Washington, de sa part, a un problème ou souffre, si vous voulez, d'une pression du prix du pétrole. Donc, un épuisement mutuel d'une part, donc ça d'une part, et un blocage diplomatique de l'autre part, qui nous rend aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas vraiment, je dirais, un schéma ou une voie, une perspective de négociation qui se dessine. Et on ne peut pas aussi, même le calendrier, si on parle de calendrier, parce que vous venez de parler de cessez-le-feu, négociation, d'accord, c'est ça, donc c'est le standard. Ça, c'est la guerre au sens standard. Si la guerre est réellement fondée sur des objectifs
claire, tout d'abord stratégique, politique, et si elle est fondée juridiquement. Alors là, on n'a rien de tout ceci. D'accord? Avec une nature du pouvoir qui est tout de même des deux côtés, attention, hein, d'accord? Donc, des égaux, je dirais égaux théologiques, égaux populistes de l'autre côté, d'accord? Et ça ne mène pas vraiment, je suis pessimiste, excusez-moi, mais je crois que ça ne mène pas vraiment à cela. C'est pour ça que j'estime qu'une guerre, au sens total, serait inéluctable, mais pas maintenant. Parce que Washington n'a pas intérêt à le faire. Très bien. Également,